J'ai cru prêcher l'évangile, mais en fait je t'ai fait du mal. Pardon Jésus. Pardon à toi qui j'ai prêché à une époque de ma vie un évangile qui était falsifié, un évangile qui était bancal. Et j'aimerais vraiment te demander pardon. La vidéo que je fais aujourd'hui est une prise de conscience d'une erreur que j'ai promue pendant quelques années au début de mon ministère. Et une des choses que j'ai promues, c'est un Jésus McDrive, un Jésus cadeau, un Jésus dans lequel nous n'avons juste à l'accepter dans notre cœur pour qu'il change notre vie. Si nous ne comprenons pas, bien sûr que nous n'avons pas de prix à payer, mais si nous ne comprenons pas que le salut est gratuit, mais que devenir un disciple de Jésus coûte quelque chose, alors on est en train de spolier ce pourquoi Jésus est venu faire à la croix. Donc, j'aimerais aujourd'hui vous partager encore avec la parole. J'aime la parole, je mange la parole, je médite la parole. Et mon cœur est de pouvoir vraiment toujours amener les gens plus loin. Mais dans leur vie, dans leur marche de disciple, dans cette vie de marche surnaturelle de disciple. Et c'est pour ça d'ailleurs, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucas Banovic et je vous encourage à vous capter à la newsletter parce que nous sortons une école qui va radicalement changer la vie des personnes. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà changé radicalement, inspirée pas juste de théories, mais d'histoires, de principes bibliques, de subtilités qui nous empêchaient d'être toujours obéissants, qui nous empêchaient de vivre la gloire, qui nous empêchaient de connaître et de vivre dans notre statut de fils. Donc c'est une école qui va changer votre vie. Et nous sommes aussi fondateurs du ministère Prier dans la rue, qui est une plateforme d'évangélistes. Donc nous avons un réseau et nous sommes déployés dans plus de 20 villes francophones. Certains sont issus des groupes qu'on a impulsés, qui sont nés de Prier dans la rue. Certains sont des ministres déjà établis. Et il y a vraiment une famille. Il y a vraiment une armée d'évangélistes qui opèrent ensemble. Et nous sortons, nous avons 4 fois par an, je vous encourage à aller, des évangélisations simultanées, on sort au même moment, en même temps, mais chacun dans sa ville. Mais continuons le sujet. Dans Galates 1, 6, 10, il est dit ceci, et j'aimerais vraiment lire la parole et que vous soyez attentifs. C'est vraiment important. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, par la grâce, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si vous-même, ou si un ange du ciel vous annonce un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Regardez comme ça va piquer. Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. J'aimerais qu'on prenne un instant, qu'on médite cela. Et maintenant, si c'est la faveur des hommes que tu cherches et pas celle de Dieu, est-ce que c'est la faveur des hommes que tu cherches ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alors je suis désolé, mais aujourd'hui j'aimerais vraiment partager mon cœur. Je suis désolé, oui. Je suis désolé parce que il y a des choses qu'on ne veut pas toucher. Le message de l'évangile, le salut, les baptêmes, l'imposition des mains, les premières leçons qu'on voit dans Hébreu. Et ça me touche particulièrement.
quand on vient toucher au message de l'évangile. Tu vas me dire, mais Lucas, quel est le message de l'évangile qui te touche, qui te perturbe? Le message de l'évangile qui me perturbe, c'est le message de l'évangile qui dit que tu as juste à accepter Jésus dans ton cœur pour que ta vie soit changée. C'est un mensonge. C'est un mensonge, les amis. C'est un évangile perverti. Ah bon, Lucas? Mais pourtant, la Bible dit que si tu crois et que tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et Sauveur de ta vie, toutes ces choses, alors tu seras sauvé. Le mot croire, mes amis, c'est quand deux couleurs, noir et blanc, deviennent un. Et on voit dans Actes, je le dis souvent dans les vidéos, mais moi c'est quelque chose où j'ai une sainte colère. Quand on vient toucher, on vient segmenter le véritable évangile. L'évangile de Jésus-Christ pousse à la repentance. L'évangile de Jésus-Christ amène une dynamique de repentance, amène une dynamique où nous réglons nos péchés, amène une dynamique où nous plaidons coupables pour ce que nous avons fait, amène une dynamique où nous sommes honteux de la vie qu'on menait sans lui, amène une dynamique dans les promesses et nous mettons foi en ce que Jésus-Christ a fait pour nous, mais pas le contraire. Pas le contraire. Tu peux avoir foi que Jésus est le Fils de Dieu, mais s'il n'y a pas de repentance et tu n'es pas délivré de ce qui a causé la perte et la séparation entre toi et Christ, il faut se remettre en question. Quand la Bible parle de nouvelle naissance, elle parle de naître d'en haut. Elle parle d'accéder à un héritage plein. Nous ne pouvons pas galvauder ou vendre le patrimoine de Dieu. Juste parce qu'on veut plaire aux hommes, comme il est dit dans Galates. Moi, quand je prêche l'évangile, je ne plais pas aux hommes. Certains me disent, Lucas, peut-être t'es dur. Malgré que je pêche toujours avec amour, je ne dis pas, repentez-vous, race de vipères. Je dis, s'il vous plaît, réalisez, si je vous donne une vidéo, et sur cette vidéo, il y a tout, vos mauvaises pensées, vos manquements, vos péchés, comment vous vous sentirez? J'adapte le message de l'évangile dans le sens que je suis rempli d'amour. Je veux que les gens soient sauvés, pas qu'ils soient jugés. Je suis rempli de mots qui amènent une compréhension de la repentance, de qu'est-ce que Jésus nous demande, qu'est-ce que nous devons croire. Mais je ne ferai jamais et jamais de compromis avec le message de l'évangile, même si je devais tout perdre. Et les gens qui me connaissent le savent. Je ne fais pas de compromis. Tu ne peux pas m'éteindre. Tu ne peux pas me mettre un couvercle sur ma vie. Parce que je viens confronter la vérité. Et là, j'ai envie de la confronter. Quelle vérité j'ai envie de confronter? Quel est l'évangile auquel tu crois? Si je te demande de me partager l'évangile en 5 minutes, quel est l'évangile qui va sortir de ta bouche? Quel est le texte de ce que tu crois qui va sortir de ta bouche? Et souvent, je réalise, et j'ai de la peine, et c'est pour ça que je fais ce travail-là aussi avec ces vidéos, et que je pars dans les rues, dans les églises, enseigner, prêcher. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne savent même pas partager l'évangile, alors que c'est notre fondement, c'est notre roc, c'est notre trésor, c'est notre pépite. Vous comprenez? C'est ce qu'on doit être attaché, qu'on ne doit jamais lâcher. C'est la première des choses qu'on devrait exploiter. La révélation du Fils de Dieu, mort ressuscité pour nous à la croix. Et le Père, afin d'attester que Jésus est bien mort pour nos péchés, l'a ressuscité comme preuve que même la mort n'avait plus de pouvoir sur lui. Donc voilà, j'espère que ça vous encourage. J'espère que ça va tomber dans une bonne oreille. Mais si tu as envie d'aller plus loin et d'apprendre d'être ce disciple radical, rempli d'amour pour Jésus, connecte-toi à la newsletter. Il y a une école qui va arriver pour transformer radicalement ta vie. Pas pour faire de la promotion, pas pour vendre, pour changer les territoires et que les vies des gens soient changées. Sois béni.